je fais coucou au niveau de la caméra. Bon, bonjour Joël. Ben, bonjour Claire, hein, parce que à mon avis Claire va regarder la vidéo. Voilà. Ça va tout au bout. Je mets... C'est elle qui m'a poussé. Hein. Ah, mais c'est parce que ça va t'aider. Ça va t'aider. Alors, je mets le téléphone pour qu'on entende bien ta voix. Bon, il y a un petit chat dans la gorge qui arrive. Je vais me détendre pour commencer à avoir les premières informations. D'accord? D'accord, d'accord. Alors, juste... Mince. Hop, voilà ta photo. Je sens déjà plein de choses partout. Donc la vidéo de Joël pour le 23 août 2018, que j'oublie pas de donner la date. Donc la maman d'une de mes consultantes. Je vous remercie hein, de votre confiance d'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir. Alors, les premières choses que je sens, c'est une lourdeur au niveau de la poitrine. Je sens... c'est trop, j'arrive pas à ça. C'est pas douloureux, mais c'est une lourdeur au niveau de la poitrine, au niveau des seins, je dirais même, je pense. C'est subtil, mais c'est là. Je sens quelque chose dans le bas du dos. Ah, punaise. Alors, il faut que je coupe le son, parce que sinon, les messages que je reçois, on va les entendre. Hop là, voilà. Donc, la lourdeur. Je commence à avoir mal en bas du ventre. J'ai mal presque entre les deux omoplates, ça fait même très mal d'ailleurs. Oui, j'ai très très mal au dos. Hein. Ah mais oui, c'est pas agréable du tout. Je souffre beaucoup de mon dos. Ah oui. C'est un peu en dessous des omoplates, c'est pas la colonne vertébrale, mais on dirait que ça suit la colonne vertébrale. Ça fait mal, hein. C'est en dessous de mon omoplate droit, j'ai très très mal. J'ai une déformation et ça me fait beaucoup souffrir. Ah d'accord. Je sais pas si c'est ça. J'ai juste mal là, je sais que c'est... Et là j'ai très mal au ventre. J'ai très mal au ventre, presque une douleur un peu comme les règles. Je n'arrive pas à savoir, j'ai très mal. C'est au-dessus du nombril, hein. Je dirais au niveau du plexus solaire. Hein. Ouais. Par contre, là, j'ai pas mal là. Mais d'habitude, tu as mal là. C'est-à-dire, j'ai été opérée d'un cancer et c'était au niveau du ventre, donc peut-être que, je sais pas. Ouais, là j'ai mal. Hein. Ça, on dirait en plus, ça se rejoint avec le dos, le ventre. La poitrine, ça s'est calmé, mais j'avais pas mal à la poitrine, je sais pas ce que c'était. Ça a déjà arrêté, donc je ne vais pas pouvoir savoir pour analyser. J'ai l'impression d'avoir mal aussi à ma jambe gauche. Oui, tout à fait. J'ai très mal à la jambe gauche. Ah, elle est lourde, elle est très lourde ma jambe. Oui. J'ai toujours mal et ma cheville aussi. Là, je sens surtout au niveau du mollet. Oh là là, le dos, c'était... Le dos rejoint vraiment le chakra du cœur, c'est drôle. T'as vécu des choses dures au niveau relationnel dans la vie? Au niveau, tu sais, les histoires d'amour et tout? Oui, beaucoup, oui. C'est comme si ton cœur avait été mis à rude épreuve. Oui. Et là où je sentais la poitrine, c'est en train de revenir, mais j'ai mal au dos, j'ai mal à la poitrine. Et tout ça, ça me fait... oh là là, ça a été... voilà. Ton petit cœur a été malmené. Oui, 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 beaucoup, oui. J'ai bien donné, comme on dit. Les épaules super lourdes. Les bras lourds. Je me demande si t'es pas arrivé à un ras-le-bol de plein de choses. Oui. Et là, t'en as marre. Là, c'est bon, là, il faut que ça s'arrête. Les bras vraiment lourds.
en train de me montrer comme si tu étais représenté par un petit oiseau blessé. Et c'est comme si c'était toi qui pensais que c'était ça. Et pourtant on dit, tu as toute la force en toi. Tu as quelque chose, Oui. voilà. Et il ne faut pas que tu t'imagines toute faible et toute petite, toute presque inexistante. On dirait que tu t'es... Comme si ce que tu avais vécu, ça avait provoqué en toi un manque d'estime pour toi. Et Oui. du coup, tu te diminues, tu te diminues, tu te diminues comme un petit oiseau blessé. Et pourtant, j'ai l'impression que tu as pas mal tendu ta main autour de toi. Tu as Oui, beaucoup beaucoup. aidé. On me montre hein, cet élan qui vient du cœur. Hein. Alors ton cœur, il est blessé. Et pourtant, ça vient du cœur, c'est spontané. Il y a, ton bras, il est toujours tendu vers l'autre. Oui, 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 je donne beaucoup, oui. Et j'entends, c'est impressionnant ce qu'elle peut donner. C'est comme Oui. si tu étais quelqu'un qui débordait d'amour. Le paradoxe du cœur blessé, on dirait que tu as tout envoyé, alors que beaucoup, avec un cœur blessé, auraient fermé les portes et arrêté de côtoyer du monde. Et ben on dirait que toi, tu as fait l'inverse. Tu as été blessé. Et ben plutôt que de t'embêter côté relationnel avec un homme, tu as distribué ton amour à l'extérieur aux gens qui croisaient ton chemin. Oui. J'ai un peu mal, j'arrive pas à... Je sais pas si c'est au niveau de la vessie. J'ai mal aussi, ça m'appuie. Ça te parle? Non, j'ai pas mal investi, non. Est-ce que c'est la... Je te montre... Attends, je mets la caméra parce que je ne me vois pas. Parce que ça se trouve, je dis la vessie, mais c'est peut-être pas là. J'ai mal... Oh, bah mince, je suis trop petite. En bas du ventre, j'ai mal à ce niveau-là. Ça me... Une espèce de pression. Et j'ai l'impression que ça descend. Alors, on est entre nanas, je sais pas si ça va être diffusé, mais on s'en fiche, hein, tant pis. J'ai l'impression comme si c'était une petite douleur qui descendait au niveau du vagin. Oui. Est-ce que ça te parle? Pourtant, non, non, j'ai pas mal, non. Ah, c'est pas à moi ça, c'est bizarre. Ça vient d'arriver. Bon, on verra après. Tu fais pas d'infection urinaire, de cystite, de trucs comme ça? Non, 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 non. Pourquoi on me donne ça? Je ne sais pas. Et c'est pas, je peux pas dire que c'est pas un chakra. C'est pas, on ne fait pas comprendre qu'il y a quelque chose au niveau du chakra sacré, parce que je sens que c'est un peu plus bas. C'était ça. Peut-être parce que j'ai une césarienne pour Claire, que j'arrivais pas... J'ai eu toutes les douleurs pour accoucher, puis j'ai pas réussi, donc on m'a fait une césarienne au dernier moment. Peut-être que ça... Je sais pas. Je sais pas Je sais pas du... est-ce qu'on me ferait ressentir ça? Je sais pas. Ça serait plus, on me ferait ressentir, je pense, des choses que tu as en ce moment. Là, dans les jours, là, les mois, là, en ce moment, dans ta vie, ça peut être des choses qui sont récurrentes. Après, j'espère que c'est pas Oui. quelque chose que tu vas avoir après. Parce que j'ai déjà eu des douleurs et les gens m'appellent après pour me dire, tu te rappelles, tu avais dit ça, bah c'est venu. Ça te dit rien, tu n'as jamais eu cette douleur avant. Non, non, ça non. Bon. Là, j'ai pas... Non, j'ai pas mal, là. Voilà, j'espère que c'est pas autre chose que tu vas avoir, parce que je crois que tu es déjà assez gâtée, là. J'ai l'impression de... Je suis pas sûre, j'ai l'impression que quelque chose commence à s'installer au niveau de la tête. Mais c'est plus au niveau du troisième œil, on dirait, au niveau du front. Il y a des bruits dans le téléphone, on entend que ça parle. T'as pas mis la télé à côté de toi? Non, 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 Claire est très très loin là-bas. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé. Ben, c'est en train de Il y parler a dans... peut-être le ventilateur. Ah, Tu l'éteins, ma poulette? C'est peut-être ça. et là j'ai mal aux Voilà. ovaires. J'ai mal aux ovaires maintenant. Ah, C'est surtout
juste côté droit. C'est pas très fort, mais c'est là, il y a quelque chose. Ben, c'est drôle parce que ça descend par là où j'ai mal. Là où je t'ai dit que je ressens quelque chose hein, qui descend. L'ovaire droit, et c'est en train de descendre vers le vagin. C'est peut-être quelque chose que je vais avoir après. Oh, j'espère pas. N'y pense pas. Hein. J'espère pas. Non. Mais parce que c'était pas moi, j'ai pas eu ça avant. Alors, le dos, on me le retire pas le dos. D'habitude, quand je dis les choses, ça s'en va après. La tête, c'était très fluide. Quelque chose au niveau du troisième œil, j'ai senti quelque chose au niveau énergétique, je sais pas ce que c'était. J'ai même eu l'impression que ça partait au niveau ophtalmique, et là, ça se calme. Et j'ai un point dans le dos. Un point, je dirais la taille d'une orange, sous l'omoplate. Oui, ça, côté droit. Ça, moi, ça. Côté droit. Oui, tout à fait. Voilà. Toujours où je souffre. Ça me fait vraiment l'équivalent de presque une orange. Je dirais là, ici, il y a quelque chose. Ça me fait une gêne, moi. J'entends manque de vitalité, mais oui, normal. Et maintenant, j'ai même un petit peu mal à la nuque. Oh bah dis donc, c'est tout ça, c'est à toi, ma pauvre. Oui. Oui, c'est... Là, au niveau de la nuque, un petit peu mal. Ouais. Je sais même plus comment me mettre pour plus avoir... Parce que d'un côté, j'ai... Mais bon, je vais pas me plaindre, parce que moi, c'est que pour aujourd'hui, alors que toi, c'est ton quotidien. On donne pas... Le dos, oui, tout le temps, ça me lâche pas. C'est quoi le dos? C'est quoi le dos? C'est la déformation que j'ai de mon omoplate. C'est pas important, mais ça me fait beaucoup souffrir. D'accord. Est-ce que ça peut être dû? Est-ce que ça peut être dû à un cumul de charges, de responsabilités que tu as eues dans ta vie, qui t'ont pesé tout au cours de ta vie, qui t'ont pesé et qui ont provoqué ce mal de dos? Parce qu'en général, le mal de dos, c'est surtout les charges, les responsabilités qui sont au quotidien lourdes à porter, à gérer, à assumer. Oui. Et des fois même des responsabilités qui ne t'appartiennent pas, qui ne t'incombent pas, mais que tu as porté, que tu as endossé pour les autres. Oui, au cours des années, oui. J'entends une vie tumultueuse, mais empreinte d'amour. Oui. Je ne sais pas si toi tu t'es déjà posé la question en disant j'ai gâché ma vie. Ben, de l'autre côté ils disent t'as pas gâché ta vie. Non, parce que j'ai refait ma vie et puis non. Au début oui, mais là j'ai refait ma vie et puis non. J'ai eu ma fille. Ouais. Et Dieu sait que c'est un amour. Un amour comme la maman, hein. Tu dégages un truc là. C'est lumineux, c'est vraiment très lumineux au niveau du visage. C'est limite impressionnant, ça me fait penser à ta fille, effectivement. Voilà, j'ai un petit peu la tête qui tourne. Je sais pas si en plus tu accumules de la fatigue. Ben, c'est-à-dire que je suis plutôt jeune non plus, alors... Non, c'est la tête qui tourne et le mal de tête qui revient, encore une fois, au niveau du troisième œil. C'est le troisième œil et un petit peu au niveau ophtalmique. Attends, je vais enlever mes lunettes. Donc de la fatigue, c'est vraiment quand même une grosse fatigue. Ah, j'ai l'impression d'un mal de tête qui voudrait se poser là, au niveau du troisième œil, ça arrive. Au milieu du front. Tu sais, entre les deux yeux, mais sur le front. Oui. Ça te parle? Mais non, j'ai pas mal là. Non, ça me parle, non. Je suis fatiguée et c'est là, c'est là.
souvent mal à la nuque, mais pas à la tête. Hein. Non, la nuque, je l'ai eu tout à l'heure, là c'est... Et ça descend sur le nez, c'est lourd sur le haut du nez. Je sais pas ce que c'est. Et tout doucement, c'est en train de partir sur les côtés, je commence à avoir mal aux tempes. C'est quoi ça? Parce que si c'est pas toi, qu'est-ce qu'ils veulent me faire comprendre? Ça pince fort en haut du nez. Hein. Ça me stimule. Tu sais, là où les lunettes se posent. Ça me le fait à pas mal de personnes. Bah là, ça me pince. Oui. Ah, pourtant, j'ai pas mal. Hein. Non, j'ai pas mal. Là, ça pince. Il y a quelque chose qui se pose. Mais je sais pas ce que ça veut dire, ça. Est-ce que tu t'es fait faire des soins énergétiques en ce moment? Oui, je me suis fait soigner, oui. Voilà. Donc, ça y est, je comprends tout. J'avais complètement oublié. Ça, je l'ai pas souvent, on me le fait pas. Quand j'ai mal à la tête, hein, moi, je l'ai quand je fais un soin à quelqu'un et je ressens que la personne a reçu un soin énergétique. Et moi, ça me passe. Donc, chakra couronne, troisième œil et le haut du nez. Donc là, on est en train de me faire comprendre que tu t'es pris un soin, une douche énergétique, en gros. Tu as reçu quelque chose ces jours-ci. Oui, il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi on me fait ressentir ça. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que ça va t'aider, j'espère? En tout cas, si tu fais une infection urinaire ou quelque chose comme ça, ce serait peut-être qu'on veut me faire comprendre, suite aux soins, que tu es en train de peut-être d'évacuer des choses. Tu verras bien. Peut-être, oui. Parce qu'il faut que ça passe, c'est où on mouche le nez, où on a des diarrhées, des vomissements, mais il faut qu'on évacue. Donc je me demande si on ne m'a pas fait sentir la vessie, tout ça, quelque chose comme si peut-être tu allais évacuer des choses, des guérisons que tu avais à évacuer. Mais ça me fait vraiment même le tour des yeux, hein. C'est un peu, vraiment, j'ai mal autour des yeux, les tempes et le troisième œil, c'est bien stimulé là. Hein. Alors, ça se trouve, tu t'es pris un soin où en plus on va t'ouvrir des choses, on va te débloquer des choses, je ne serais pas étonnée. Et voilà, et moi ça commence au niveau de la gorge. Ah, ce serait bien. Ah bah. Oh là là. J'ai la tête qui tourne, mais ça tourne. C'est terrible, j'ai vraiment très mal à la tête. Hein. Au lieu d'arrêter, ça s'amplifie, on dirait. Tu n'as pas perdu quelqu'un qui avait mal à la tête? Non. Non. Alors, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai mal comme ça? Du coup, c'est en train de me fatiguer. En plus, j'étais crispée, je gardais les épaules tendues. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est ça? Toi, tu n'as pas de capacité? Non. Non, aucune. J'ai maman qui est médium, mais même moi, c'est rien du tout. Non, parce que j'entends, elle a ouvert une brèche. Et on a fait venir, mon père est décédé, et on lui a parlé avec Claire, comment elle s'appelle, Sandra. Sandra Thomas? Et voilà, Sandra au-delà du voile. Ouais, c'est un amour. Et voilà, et on a communiqué avec Claire, on a eu papa, mon père. Et il a dit que, comment je vais dire, que lui soignait là-haut. Alors peut-être, je ne sais pas, mais moi je ne peux pas soigner. J'ai aucun non, don. c'est pas un soin. Parce qu'ils disent, on a ouvert une brèche. Alors, est-ce que ça veut dire... Oh, même, tu vois, c'est ça qui est étonnant. C'est que comme la vie continue, même si maintenant tu apprends sur le tard, ou il se passe quelque chose sur le tard, ça peut être après des choses que tu vas amener dans les autres vies que tu vas avoir par la suite. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit elle a ouvert une brèche, pourquoi je sens ces énergies qui te traversent comme si on était en train de te nettoyer. Ah bah maintenant je l'ai dit, j'ai plus mal.
Alors, j'ai dit, Mais elle a ouvert une brèche. Le troisième œil Oui, qui... Pardon, excuse-moi, Oui. dis-moi. Non, non, je me suis beaucoup ouvert à tout ça. Hein. Avec Claire, on s'est beaucoup ouvert. Donc, tu as ouvert une brèche. Tu es en train de Oui. préparer ta nouvelle vie, celle d'après. Ah bon? Ah oui, oui, t'es déjà en train de préparer. Parce que je te dis, là, il y a le troisième œil qui est drôlement stimulé. Et je pense que les énergies que tu reçois, on est en train de te débloquer des choses. Et donc, même si tu n'en profites pas dans cette vie-ci, ça va être Oui. ce que tu vas emmener en bagage après. Pour après. Dans l'autre vie. Oui. D'accord. Mm. C'est juste tes douleurs. Pourquoi? C'est quoi tes douleurs? Est-ce que c'est un cumul de tout ce que tu as vécu en expérience? La médecine conventionnelle n'a pas pu te soigner? Ben, je me suis toujours tournée plus ou moins vers les médecines douces. Hein. Voilà. Ouais. Parce que je te vois pas, on me montre pas l'hôpital, on me montre pas des blouses blanches, on me montre pas autour de toi. Alors je me dis, j'ai pas l'impression que tu as essayé non plus de soigner ça par la médecine conventionnelle. C'est comme si ton âme était déjà poussée à s'intéresser à tout ça. Oui. Tu as fait des soins avec l'archange Michael? Non, non. J'ai une lumière en vitesse, ça passe en vitesse. Oui. Je commence à prier pour l'archange Michael, oui. Parce qu'on m'a montré une lumière bleue, bleu-violet. Michael, c'est bleu-violet aussi. Ça fait comme une étincelle. Paf, c'est venu, c'est parti. Ça a fait l'équivalent d'un, je dirais, d'un pois chiche. La lumière, elle est venue, Oui. bleu-violet. Donc c'est pour ça que je dis, Michael, parce que Michael autour de toi, mais je ne savais pas dans quoi. Donc tu pries Michael, d'accord. Oui, il n'y a pas longtemps, mais je prie. Oui, oui. Donc il t'a entendu. Il est avec toi. Entendu. Ah oui, oui, parce que là, je l'ai eu, l'étincelle qui fait comprendre, il est venu, il t'a vu, je sais pas, il y a eu quelque chose. Il y a eu un contact entre vous. Ah ben c'est très bien. Et là, alors, ta douleur, elle est là. Et en même temps, j'ai l'impression que on est en train de te pousser à quelque chose. Et tout doucement, le troisième œil, ça revient. C'est subtil, mais c'est là. Tu es en train de te faire un nettoyage, toi. Je vais commencer à prendre des cartes. Je vais utiliser les cartes des énergies. D'accord. Je vais voir ce qu'elles disent, parce que là, on a fait à peu près le tour. On sait que je suis connectée à toi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, j'ai oublié ton prénom. Joël. Joël, excuse-moi. Oh là là. Parce que comme... Ah! Bon, les cartes sont tombées, mais je ne sais pas si c'est pour toi. Ah, mon Dieu, que la terre est basse. Alors, je vais remettre dans le jeu, parce que je ne sais pas si c'était pour toi. Parce que c'est vrai que des fois, les cartes sautent, mais là... Oh là là, je suis vraiment à tête qui tourne. Hein. Oh là là. Oh, je pense que tu es en train ouais, on est en train de te nettoyer. Il y a des choses qui se passent au niveau énergétique pour toi quand même. Oui, je me suis beaucoup ouverte à tout ça. Hein. Beaucoup. Tu es en train d'ouvrir plein de portes. Hein. Oui. J'ai entendu, elle a ouvert une brèche, mais je pense que c'est plusieurs en vrai. J'entends, tu es une faiseuse de lumière. Oh, c'est beau ça. Bah oui. Tu étais vraiment là pour apporter toi aussi ton amour et tout ça aux gens. Tu es une faiseuse de lumière. Je me demande si tu n'as pas conseillé des gens sans t'en rendre compte et que tu les as mis sur leur voie. Mais des gens qui étaient aussi dans l'amour comme toi, qui étaient... tu es une faiseuse de lumière. Tu as amplifié quelque chose chez les gens que l'univers a mis sur ta route. C'est bien. Mm. J'aime beaucoup aider. Hein. Ah bah voilà. J'aime bien parce que les images, je les avais déjà en tête. Donc, tu es anxieuse, hein, ça te fait quand même peur en ce moment.
Il y a des choses qui t'inquiètent, qui te stressent un peu en ce moment. Ou alors c'est passé Oui. parce que la carte... Voilà. Donc là, on fait comprendre, t'inquiète pas, ça s'en va. T'es assis sur un fauteuil, on te voit, t'es un peu anxieuse, t'es stressée. Et derrière toi, il y a une grande fenêtre, une baie vitrée. Et on voit que c'est un orage qui s'éloigne. Donc on dit, t'inquiète pas, ça c'est des choses où les mains, elles grattent. Tu vois, les mains, elles grattent là, ça frotte ça. D'accord. Ah ouais, je serais pas étonnée quand même que tu fasses des choses. Faudrait voir pour faire... en plus, j'avais dit juste à la dame d'avant, c'était pareil. J'ai gardé mon citron à côté de moi. C'est de voir pour faire momifier un citron. Que tu achètes 2 citrons. Un que tu mettrais de côté, tu laisses, tu t'en occupes pas. Dans une petite coupelle au cas où il pourrit, que ça dégouline. Et un autre sur lequel, tous les jours, tu ferais tu enverrais de l'énergie en disant, je momifie ce citron. Alors là, je montre le mien que j'ai depuis 2 ans. Il est tout coloré. Alors attends, la caméra, voilà. Hop, il est tout vide, il est tout creux, je l'ai momifié. Voilà. Oui. Voir, parce que là j'ai les mains qui me grattent, c'est un truc de fou. Et là, tu as tiré une carte qui dit, il faut voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi, toutes les options qui s'ouvrent à toi. Tu as plein de possibilités adjacentes. D'accord. Et apparemment, il y a des choses importantes qui se sont passées dans ta vie, que tu as quittées, tu t'es libéré de certaines choses importantes que tu as mis en arrière-plan pour avancer sur ton chemin de vie. Oui. C'était des choses qui prenaient une grande place dans ta vie, c'était vraiment important. Et tu t'en es libéré, c'est parti en arrière. Là, sur la carte, c'est représenté par un soleil ou une lune, c'est que c'était quelque chose de très important. Et là, maintenant, dans le calme, tu recommences quelque chose de nouveau. Tu es un compte à rebours à 0. Ah bon? Ah oui, bah écoute, la carte représente... Alors attends, c'est dur de bien... Elle a une horloge dans les mains, la dame. Donc je vais la lire. Carte numéro 16. Patience, présence paisible et fin du désespoir. À l'endroit, cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de vos vieux sentiments d'urgence et de voir les choses avec meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser le désespoir résolu qui vous anime. D'où la première carte où tu es anxieuse, stressée et tout. Tout ça, tu le chasses. C'est ton passé, c'est des choses qui se terminent. Maintenant, tu vas passer à autre chose. N'essayez pas... Excuse-moi, tu dis d'accord, c'est ça? Oui. Voilà. Votre volonté... non, j'ai sauté une ligne. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule solution se... Ah, alors là, tu as 3 cartes qui se suivent. La première, elle te parle de désespoir, de stress, d'anxiété et tout. Oui. La deuxième te dit de chasser tout ça de ta tête, parce que tu as d'autres possibilités qui arrivent à toi. Ça, c'est les énergies actuelles. Et le futur te dit, plusieurs possibilités s'ouvrent à toi. Tu as un couloir devant toi qui te mène vers une belle lumière au fond. Et sur ton chemin, tu as une porte qui s'ouvre. Et sur les murs de chaque côté, tu as des portes qui s'ouvrent de partout. Il y a plein d'autres possibilités qui vont s'offrir à toi. Donc je finis donc cette fameuse carte dans les énergies actuelles. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureuse, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété, soyez flexible, soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Et donc, cette fameuse carte qui te dit possibilité adjacente 24. Hop. Nombreuses options non envisagées. C'est vraiment des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Et pourtant, chaque moment
vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction. Que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes, contrairement à la carte de l'indécision, qui indique la confusion et l'hésitation par rapport à la direction à suivre, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. En examinant de nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre des décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez même pas consciente. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'avez pas songé, une source à laquelle vous n'avez même pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment et à partir de maintenant. Alors, je vais recouvrir ces cartes-là. Alors, donc, tu as été voir un magnétiseur ces jours-ci? Oui, la semaine dernière. Voilà, la semaine dernière. Donc, il est sorti dans les cartes. C'est dans le passé, avec la carte de l'anxiété. Il est sorti là. Hein. Donc, c'est un monsieur qui t'a peut-être apporté des petites choses, des petites connaissances, des nouvelles idées dans ta vie où tu t'es dit, tiens, pourquoi pas, je ne sais pas. J'ai l'impression que ce monsieur t'a apporté des choses qui ont fait que tu as commencé à penser différemment. Alors, oui. Attends, 43. C'est quelqu'un qui s'occupait de toi pour ta santé. La carte, c'est ce qu'elle dit déjà. Est-ce que c'est la carte? Oui. Je la remonte encore. Hop. Donc ce monsieur qui est allongé dans un champ de fleurs. Alors, homme qui tient une pièce de monnaie. Rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Mais la carte, elle est dans le passé, donc c'est déjà passé, voilà. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Lui, il t'a pas donné de conseils particuliers. Alors, j'aime bien, j'ai eu un appel, du coup, ça fait partir la photo. Purée. Purée. Oh là là. J'ai plein de messages, ça me mélange tout. Ta photo n'est plus là. Bon, c'est pas grave, je vais faire sans photo. Je vais fermer la fenêtre, sinon je vais avoir trop de personnes en même temps. Ça va me perturber. Alors, j'en étais où? Ce monsieur. Que vous allez bientôt rencontrer. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer les informations que vous recevez. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour, ou un homme riche, ou un collègue de travail. Mais bon, pour toi, en l'occurrence, c'était ce monsieur qui est venu, enfin, que tu as rencontré pour les soins. Alors, je ne sais pas s'il t'a donné des conseils, s'il t'a apporté des éléments, des choses importantes pour... voilà. Ou alors, est-ce que tu vas le revoir? Oui, je vais certainement revoir. Oui. Voilà. Tu verras bien. Mais c'est possible qu'il y ait quelque chose, ce monsieur, s'il est sorti dans tes cartes, c'est qu'il va être important, il va apporter quelque chose, il va t'apporter des nouveaux éléments dans ta vie. D'accord. Ensuite, Gabriel, archange, Gabriel, chakra de la gorge. Hop, 39. Qu'est-ce qu'il te dit, Gabriel? Expression de soi-même et de la vérité. Gabriel tient sa trompette dans une main et un magnifique orbe de lumière bleue, d'où tout à l'heure je t'ai dit j'ai vu une boule bleue. Alors c'était Michael tout à l'heure, mais là c'est Gabriel. Donc ça se trouve c'était aussi lui, je ne sais pas. Un magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge. En reconnaissant votre pouvoir de communiquer,
et votre volonté de le faire. Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres. Dans le passé, vous aviez peut-être des difficultés à exprimer vos émotions, vos idées, mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient qu'une communication claire, encore une fois claire, ça me rappelle quand je m'occupais de ta fille, comprend la... Elle t'a montré la vidéo. Oui. Au moins 3 fois dans ces cartes, elle a eu le mot clair. Et là, on l'a encore aujourd'hui. C'est vraiment pour dire qu'ils ont le sens de l'humour. Hein. Oui. Donc, soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous vous parlez à vous-même. Alors, ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. Exprimez-vous. Écrivez dans votre journal. Laissez circuler vos mots. Et maintenant, il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet de communication ou que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres. Alors là, c'est marrant parce que là où tu as des cartes qui disent il faut voir, tu as peut-être d'autres possibilités, tu as d'autres choses à vivre. Oui. L'affirmation. Mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert. Il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel. Je suis libre de m'exprimer de toutes les façons. Donc tous ceux qui t'ont fait du mal, parce que je ne sais pas si la dernière partie elle est pour toi, hein. On verra bien dans les jours qui viennent, mais déjà, toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait souffrir dans le passé, ce serait de pouvoir faire un journal intime ou écrire ce que tu as vécu, ce qui t'a fait du mal pour t'en libérer, pour que tu émettes vraiment, tu émets l'intention de te libérer de tout ça. Parce que ça aussi, ça peut être des douleurs dans ton corps. Ça peut être de la colère, les mal de ventre, je ne sais plus si tu avais mal au ventre, je ne me rappelle déjà plus. Parce que tout est parti, moi j'ai plus rien là. Donc si tu avais souvent mal au ventre, des brûlures d'estomac et tout, ça peut être de la colère que tu as cumulée pendant des années. Donc d'écrire des lettres, d'écrire aux personnes qui t'ont fait du mal, peut-être que tu n'as jamais pu leur dire, et de t'en libérer. D'accord. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais prendre un autre jeu. La nuque, par contre, là j'ai un point. Il n'y a que la nuque où ça reste, ça me fait comme un point au niveau de la nuque. En haut du dos, en dessous de la tête. Vraiment, là j'ai un point. Ouais, c'est vraiment pas agréable. Voilà, je vais ranger ça pour ne pas me mélanger dans mes cartes. Et je vais te faire Michael. Hop. C'est drôle, le mal de tête, il veut pas. Il est parti et là il revient encore, je sais pas pourquoi. J'ai pas mal à la tête. Non, mais comme c'est par rapport aux soins énergétiques, ou c'est peut-être pour me faire comprendre que c'est encore en train de travailler sur toi. Toi, tu t'en rends pas compte, mais comme moi, je suis très sensible à tout ça, ben moi, je le ressens. Je ressens que c'est passé par ton chakra couronne, ça a dû écarter un petit peu les énergies qu'il y avait déjà chez toi pour laisser passer ces nouvelles énergies dans ton corps. D'accord. Et moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, Michael, pour Josiane, s'il te plaît. Alors, déjà, prêtez attention à vos rêves. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tu avais des rêves qui voulaient te donner des messages? Non, ça non. Prêtez attention à vos rêves. L'archange Michael travaille avec vous durant votre sommeil pour libérer vos peurs et vous faire atteindre de nouveaux sommets de bonheur et de paix. Intéressant. Il a déjà répondu à vos prières et construit les fondations de votre but de vie. Bien que vous ayez oublié ces rêves, ah bah c'est normal alors, t'as oublié. L'information est ancrée dans votre subconscient
et vous assiste de bien des façons. Vous pouvez accéder à ces conseils en tenant un journal de vos rêves. Ça fait 2 fois qu'on te dit de faire un journal. Oui. Sur un petit carnet près de votre lit, notez dès le réveil, ce dont vous vous souvenez. Vous reconnaîtrez bientôt des thèmes récurrents et leur symbolisme finira par guider votre vie diurne. Donc au quotidien, ça va t'aider. D'accord. Alors, les autres significations de cette carte. Les rêves récurrents vous parlent. Prêtez-leur attention. Agissez selon les désirs de votre cœur. Consultez un onirologue. C'est quoi ça, un onirologue? Numérologue. Non. crois que c'est- Attends. Non, ah. Je vais aller. Attends. Un onirologue. Oula, je vais aller sur Google. Non, ça je connais pas non plus. Un O avec un O, onirologue. Non, je connais pas. Alors, j'ai envie d'être sûre. Consultez un onirologue ou lisez un livre sur... Ah! Un onirologue ou lisez un livre sur les rêves. Allez vous coucher en état de sobriété car les produits... Hein? Allez vous coucher en état de sobriété car les produits chimiques peuvent interrompre le sommeil paradoxal au cours duquel se déroulent vos rêves. Alors attends, parce que c'est plusieurs messages, c'est peut-être pas tous pour toi. Je t'enverrai la photo. Il est où le mot? Onirologue. Il est là. Il l'a pris ou l'a pas pris? Onirologue. Spécialiste de l'honneur. Ok. Féminin, identique. Étudie les rêves. Qui pratique l'onir. Ouais, c'est pour. C'est une personne qui interprète les rêves et tout ça, apparemment. Ah, d'accord. Donc c'est quand tu... Je connaissais pas. Ça, c'est vraiment quand tu vas... Moi non plus. Hein. Quand tu vas commencer à peut-être que ça va commencer, hein, que tu vas commencer à faire des rêves récurrents, de voir quelqu'un ou de trouver un livre des rêves pour interpréter, pour comprendre pourquoi tu fais ces rêves-là. Mais je pense que tu vas commencer à avoir des messages de l'archange Michael. Alors... Je te dis, il n'y a pas longtemps que ça fait combien, 2 ou 3 semaines que je le prie, mais je ne priais pas avant. D'accord. Eh bien, c'est que tu vas commencer à travailler avec lui alors. Là, tu as tiré une carte qui dit que ce que tu es en train de vivre, désolé, mais c'est toi qui l'as provoqué. Ce que tu as vécu. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Alors... Et là, je remontre le tableau. Donc c'est Michael qui peint un tableau. Il n'y a qu'une partie du tableau qui est peinte et l'autre partie, elle est encore vierge. Donc c'est comme s'il faisait comprendre la première partie de ta vie. Bah, tu l'as dirigée d'une façon, c'est toi qui as un peu dirigé la danse. Oui. Maintenant, à toi de voir comment tu veux que l'autre partie de ta vie se fasse, se mette en place. Avec des choses qui vont vraiment maintenant te rendre heureuse. Mais c'est vraiment à toi de bouleverser le truc pour que maintenant ça aille mieux. Que ça aille mieux, d'accord. Voilà, parce qu'apparemment au début ça a été dur, on m'a fait comprendre au niveau du chakra du cœur, au niveau émotionnel, tu t'en es pris pas mal apparemment. Mais maintenant, tu peux tout changer. Alors, c'est vous qui avez créé la situation, cette situation, et vous avez le pouvoir de la transformer. Cette carte vous rappelle que vous êtes un créateur puissant à l'image et à la ressemblance du créateur divin. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous avez le droit et le pouvoir de vous élever et de transformer cette situation. Cependant, tant que vous accuserez les autres ou penserez qu'ils vous contrôlent, vous serez bloqué dans l'attente. Mais en demandant l'aide de Dieu et de l'archange Michael, puis en agissant conformément aux conseils reçus, vous verrez la situation s'améliorer miraculeusement. Donc je ne sais pas si ça parle aussi de tes douleurs et tout ça. Peut-être que tout ça, c'est des choses que tu as engendrées durant ta vie par rapport à tes blessures, à tes expériences de vie, qui font que maintenant, tu es en train de demander à l'archange Michael de t'aider, mais que maintenant, tu vas tout changer. Tu vas guérir de toutes ces émotions, tu vas te libérer de toutes ces émotions qu'il y a dans ton corps. Quitte à aller voir, je ne sais pas si Claire, elle a été voir Fanny, mais quitte à aller voir Fanny, là, notre amie commune, hein, maintenant, qui est capable
elle va peut-être t'aider. Tu verras. Mais à mon avis, tu as des choses à libérer. Et ça serait bien que tu t'en libères maintenant parce que tu es encore jeune, tu as encore des choses à vivre. Oui. Oui, tu as encore des choses. Les mains. C'était avec toi que mes mains elles grattaient tout à l'heure, je m'en souviens plus. Oui, c'est mal gratté, oui. Ça continue, ça gratte encore. Hein. Donc fais-le le truc du citron, hein, fais-le. Hein. Tu vois, je commence à oublier, comme quand j'ai plusieurs rendez-vous dans la journée, je commence à plus me rappeler à qui j'ai dit quoi. Donc à toi de voir, si tu penses que Fanny peut t'aider, laisse-toi guider. Moi je te donne le conseil, mais après c'est toi qui tu suis tes intuitions. Est-ce que Fanny ça revient dans tes... Voilà, est-ce qu'on t'entend Fanny dans la journée? Est-ce que c'est que Fanny va pouvoir t'aider? Mais il y a des choses à débloquer. Ou est-ce que peut-être celui qui t'aide en ce moment, ça sera peut-être suffisant, je ne sais pas. Tu verras. Moi je t'ai dit Fanny, tu verras c'est dans les jours qui viennent. Tu entends encore Fanny ou tu... Voilà, c'est que tu dois aller la voir. D'accord. Donc, cessez de vous blâmer et d'accuser les autres. Écrivez une liste d'actions et accomplissez-les l'une après les autres, les unes après les autres. Ayez une discussion honnête avec les personnes en cause dans cette situation. Si tu ne peux pas, fais-le dans un journal intime ou écris-le. Il faut que tu te libères de tout ça, tout ce qui affecte ces douleurs dans ton corps. Posez un acte dès aujourd'hui pour réaliser vos rêves. Donnez-vous la permission de faire de saines transformations dans votre vie. Sachant que tu n'as que des cartes qui te font comprendre que tu as des bonnes choses qui peuvent t'arriver encore. Hein. D'accord. Voilà. Et la dernière carte, Amour éternel. Elle est très jolie. Amour éternel. Qu'est-ce qu'elle veut te dire celle-là? Amour éternel. Vous avez tiré cette carte parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même. Ah, un cher disparu peut-être. La première personne à qui vous pensez est celle... Alors, la première personne à qui vous pensez est celle qui pense à vous de cette manière. Peut-être avez-vous des soucis avec l'une de vos relations et dans ce cas, l'archange Michael vous assure que tout va pour le mieux. Les anges s'occupent de vos proches et vous aident à garder de saines relations. Donc, signification complémentaire, vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs. Une personne disparue vous envoie un message d'amour. Dieu et les anges... Pardon? Je dis c'est peut-être mon papa, ça. Je sais pas. Et il y a aussi Dieu et les anges vous aiment très fort. Sachez que vous êtes une personne digne d'amour, et je suis d'accord. Même si quelqu'un se comporte mal envers vous, un ancien amoureux reviendra dans votre vie. Donc, dans toutes ces phrases-là, il y en a plusieurs qui sont pour toi, on le sent bien. Hein. Mais déjà, tout ce que tu as vécu, où ton cœur a été maintes fois brisé, tu as peut-être perdu aussi l'estime de toi. Et là, Michael et les anges disent que eux, ils t'aiment, que tu es digne d'amour, et que ceux qui t'ont fait du mal, alors attends, c'était où? Nanana, sachez que vous êtes digne d'amour, même si quelqu'un se comporte... Donc, tes histoires d'avant, tout ce qui t'a fait mal, qui t'a brisé, c'est pas une fatalité, ça veut pas dire que tu n'es pas aimé, ça veut pas dire que tu n'es pas digne d'amour. C'était des expériences que tu devais vivre apparemment pour rééquilibrer des karmas. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ne les blâme pas, ils ont respecté leur contrat d'âme. Toi tu as respecté le tien. Maintenant tu vas aller de l'avant. Et là, tu dois savoir que c'était juste des expériences, mais tu es digne d'amour. Tu es quelqu'un, toi-même tu es la lumière. Et je te l'ai dit déjà sur ton visage, on le voit. Hein. Donc voilà. Alors, je vais voir ce que je vais... Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre maintenant? Dites-moi les gars. Message de guide. Ou message d'ange. Qu'est-ce qu'on lui fait? On a un peu la tête qui tourne. La tête qui tourne, ça revient souvent. Hein. C'est drôle, ça je sais pas ce que c'est. Tu fais pas des méditations? Non, non, non. Je me demande si on n'essaie pas de me faire comprendre justement que tu devrais en faire. Parce qu'en faisant des méditations... faire de la méditation? Je pense que c'est... Parce que ça revient à chaque fois. Toi, tu dis que tu n'es pas fatigué, donc le fait que ça revient... Et voilà. Le fait que ça revienne, je me demande si on ne veut pas justement que toi-même, tu te poses et que tu essayes de méditer. Et tu peux peut-être commencer à recevoir toi aussi
des informations, des intuitions, sachant que ça vient sous forme d'idées, de pensées. Oui. Donc je me demande si c'est pas ça, si on n'attend pas de toi que tu te détendes, toi aussi que tu te recentres sur toi pour méditer. Et plus tu vas être détendu, ça aussi ça peut soulager des douleurs. Oui. Si tu peux même faire ça au pied d'un arbre ou dans un parc, assise à un banc sous un arbre. Le plus possible dans la campagne ou à des endroits où il y a la nature. Ouais. Et tu demandes à la nature de te nettoyer, de te libérer de tout ce que tu as, de tout ce stress, de toutes les énergies négatives que tu as accumulées. Demande à la nature de te nettoyer. D'accord. Ah, ça tourne là. Allez. Oups. Ah. Alors, Séraphine, je suis l'ange des familles. Un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans votre vie. Et ça, c'est une carte qui veut dire que c'est toi qui vas renaître. Une nouvelle vie pour toi. Ah ouais, la carte 38. Ah, bien. Ah ouais. Bah, en même temps, si tu remarques bien, tout ton tirage, il va dans ce sens. Hein. Oui, tout à fait. Mm. Tout à fait. Je suis l'ange des familles, un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation. Pour vous y préparer, les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Ça revient à ça encore, hein. Mais tu as l'archange Gabriel, je crois que tu as 2 cartes qui te disent de te libérer. Voilà, il faut vraiment déjà que tu te libères de ça. Tu vas voir, ça va être des douleurs que tu vas enlever. D'accord. Parce que ça, t'as accumulé pendant des années. Tout ça, tu dois le vomir. Hop, je m'en libère. J'ai mis l'intention de me libérer de toute cette colère, de toute cette rancune, de toutes ces choses que j'ai gardées au fond de moi, où j'ai blâmé les autres. Ils ont fait ce qu'ils avaient à m'apporter dans ma vie. J'ai eu les leçons que j'avais à recevoir. Maintenant, je les remercie. Mais moi, je veux aller de l'avant. Donc, j'ai mis l'intention de me libérer de tout ça pour continuer mon chemin de vie qui est plein de promesses. D'accord. Voilà. Donc, les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Je vous aiderai à vous et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Elles vous permettent de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, donc ta carte de tout à l'heure où tu es anxieuse, c'est à la tempête qui est passée, Oui. ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Deuxième carte, de l'autre côté, on t'envoie beaucoup d'amour. Oui. Ensuite, Cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Alors là, si avec tout ça, tu n'as toujours pas compris les messages, ah, c'est un truc de fou, hein, c'est un truc de fou. Donc là, donc c'était la carte 38, là c'est la 17. Alors, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Les graines que vous avez semées commencent à germer, mais vous ne le savez peut-être pas encore aujourd'hui. Vous ne le savez pas encore. Aujourd'hui, il est important, et même plus important que jamais, de rester positive et de visionner clairement vos désirs et vos intentions. Évitez les sceptiques et ceux dont la pensée est toujours négative. Agir quotidiennement, même à pas de bébé, pour faire fructifier vos rêves est essentiel, encore les rêves. Un coup de fil, une lettre, une lecture intéressante vous permettront de préserver votre énergie. Chaque jour, répétez-vous
que vous avez déjà accompli votre rêve. Et n'oubliez pas de demander aux anges de vous aider tout au long de ce chemin. Et la troisième carte, elle est magnifique. Tu es représenté par un ange et tu voles au-dessus de la planète Terre. Oula, c'est beau ça. Bah écoute, tu es déjà lumineuse, tu es quelqu'un... On m'a montré tout à l'heure ton bras qui se tend pour aider les autres. Tu étais déjà dans ta mission de vie, tu t'es pris pleine claque. Et pourtant là où certaines personnes auraient dit, eh ben allez vous faire voir, moi j'aiderai plus personne. Bah toi tu as continué à tendre ton bras et à diffuser de l'amour. Eh bien là la carte, elle le répète encore. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Alors, la carte 23. Oui, vous êtes un être de lumière. En tant que tel, vous avez toujours brûlé de désir de rendre le monde meilleur. Votre mission dépasse les limites du temps et de l'espace. Souvent, on vous fait appel pour des tâches ordinaires, comme lorsque quelqu'un a besoin de votre aide au supermarché. Aujourd'hui, votre mission s'étend pour que ceux qui en bénéficient soient plus nombreux. Vous devrez donc effectuer quelques changements dictés par votre conscience dans votre vie. Vous êtes particulièrement sensible aux émotions des autres et vous devez régulièrement faire le vide, surtout après avoir aidé quelqu'un. Vous pouvez appeler l'archange Michael, ce que tu as fait spontanément, et il t'a fait comprendre qu'il est venu, et vous allez encore travailler ensemble. Votre autre ange... Pardon, excuse-moi Josiane. Non, c'est formidable. C'est super. C'est beau, hein? L'archange Michael. Bah oui, mais tu rayonnes tellement, tu es déjà pleine de lumière, tu es déjà pleine d'amour, et je crois que tu t'en rendais même pas compte. Toutes tes blessures du passé, je pense que tu t'es vraiment dit, mais ah, c'était toi le petit oiseau, je me rappelle plus si c'est l'ancienne guidance, où tu te vois toute petite, toute minuscule, comme si tu valais presque rien, alors qu'en vrai, tu es déjà... Tu inondes déjà les autres, les gens que tu croises, hein, d'amour. Alors, vous devrez donc effectuer quelques changements dictés par votre conscience dans votre vie. Vous êtes particulièrement sensible aux émotions des autres et vous devez régulièrement faire le vide, surtout après avoir aidé quelqu'un. Vous pouvez appeler l'archange Michael, votre autre ange gardien, pour que lui et moi vous débarrassions des énergies négatives que vous portez. Vous êtes un ange terrestre et nous sommes heureux de vous assister. Vous n'avez qu'à demander. Alors là, je ne sais même pas si je vais continuer les messages parce que c'est dans le même sens. Hein. Tout va dans le même sens. Donc là, je me demande si on ne va pas directement passer sur tes vies antérieures. Oui, oui. Parce que là, ça répète, hein, ça répète, ça répète. Je vais en prendre une. Je vais en prendre une de message de guide quand même. Juste pour mon plaisir, on va dire. Je vais en prendre une. Message de guide, s'il vous plaît. Pour Josiane. Alors, des fois ça essaye de sauter, mais comme je ne les tiens pas. Voilà, pour Josiane, s'il vous plaît. Une carte. Celle-là, d'accord. Hop. Ombre, guérisseur divin. Alors, je te montre la carte que je viens de sortir. 25. Alors, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Je la tire jamais, je la connais pas. Ombre, guérisseur divin. Colère, vengeance, viol, hargne. Personne n'aime l'admettre, mais nous avons tous des côtés sombres. Vous savez, ces facettes de notre personnalité, pour le moins désagréables, qui font que nous prenions plaisir à exploiter et à humilier les autres et que nous utilisons notre pouvoir de la manière la plus injuste qui soit. Que ce soit par des propos condescendants à l'endroit de l'emballeur qui travaille avec lenteur à l'épicerie, par un geste de la main agressif
adressé à l'automobiliste qui semble ne pas savoir où il va ou par un commentaire rabaissant, à notre enfant qui refuse de se plier à nos exigences. Beaucoup d'entre nous sommes coupables d'avoir un jour blessé ou ridiculisé quelqu'un. Vos guérisseurs divins se manifestent maintenant pour vous aider à voir votre part d'ombre. Ils vous sensibilisent au fait que l'hostilité que vous ressentez à l'égard des autres se nourrit du mépris que vous avez pour vous-même et pour votre propre vulnérabilité. Ces puissances aimantes vous enveloppent d'amour et vous pressent d'accepter et d'accueillir vos faiblesses, plutôt que de vous juger durement en attaquant ces mêmes aspects chez les autres. Soyez plus tolérants par rapport à vos faiblesses et cette part d'ombre fera place à la lumière et à la guérison. Vos guérisseurs divins vous adressent le message suivant. Demandez de l'aide et accueillez la lumière en vous. Est-ce qu'elle te parle, cette carte? Non, pas trop. Pas trop. Ah. Ça t'est jamais arrivé des fois une colère comme ça, tu sais pas pourquoi il y a... Oui, certainement, parce que oui, certainement. Oui. Bah, ils essayent de te faire comprendre que ces moments-là où tu as eu de la colère, il faut que tu essayes de comprendre pourquoi, c'était quoi, qu'est-ce que ça a suscité chez toi, qu'est-ce que ça a réveillé chez toi. Il y a une raison. Certainement. Parce que des fois, c'est des blessures. Ça peut être des blessures, Josiane. Des blessures, oui. Oui, oui. Voilà. Donc, cette carte, elle fait comprendre que tu n'as pas à t'en vouloir non plus. Parce qu'on est tous comme ça. Il y a toujours un moment où des fois, on va dire des choses comme ça à quelqu'un. Voilà. Donc, tu n'as pas à te juger. Au contraire, en comprenant que c'est normal, qu'il y a des fois, toi aussi, nous aussi, on a le droit d'exploser. Être dans la lumière, ça ne veut pas dire que ça y est, tu es tout le temps dans le monde des bisounours, que tu envoies que de l'amour. Moi pourtant, j'ai l'impression que j'aime tout le monde. Et il y a des fois, il y a des gens qui vont m'agacer. Oui, ça arrive. Et bien, on doit accepter cette part d'ombre. Voilà. Donc, il y a des fois où il y a des mots qui vont partir. Tu peux les assumer par ton amour à toi, pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas de l'amour. Tu es aimé comme tout le monde est aimé. Donc, les moments où tu as eu cette colère-là, les moments où tu as exprimé cette colère, eh bien, elle était justifiée. Eh bien, tu n'as pas à t'en vouloir pour ça. C'est surtout ça qu'elle veut te faire comprendre, cette carte. D'accord. J'ai l'impression que toi, tu dois te dire, non, moi je veux toujours être dans l'amour, je ne dois pas être en colère, je dois pas... Si, toi aussi tu as le droit des fois d'être fâché après quelqu'un. Toi aussi des fois tu as le droit d'être exaspéré par l'attitude de quelqu'un. C'est normal. Mais tu n'as pas à t'en vouloir. Comme je te dis, c'est humain, hein, c'est tout le monde. Voilà. Hein. Sauf que je pense que toi, tu culpabilises plus parce que tu as plus envie d'être dans l'amour. Et c'est ça que cette carte, elle fait comprendre. Toi aussi, tu as le droit des fois d'être en colère. Ça ne veut pas dire que tu es un monstre. Ça veut juste dire que tu exprimes. Et heureusement que tu exprimes, parce que si tu ne l'exprimes pas, c'est encore des nouvelles douleurs dans ton corps. Donc, tu vomis cette colère, tu l'évacues tout de suite. Toi aussi, tu as le droit de râler. Toi aussi, tu as le droit de dire des fois des trucs de « Oh, purée, fais suer, hein, il y en a marre. » Bah oui. Ça ne veut pas dire que ça y est, tu es un monstre. Ça veut dire que tu as exprimé sur le moment, mais au moins tu l'as évacué, tu ne l'as pas gardé en toi. Voilà. C'est ça le message de la carte. D'accord. Et maintenant, on va passer sur les vies antérieures. La douleur tu sais, en haut, au niveau de la nuque, qui part un peu sur l'omoplate, elle te pénalise un peu quand tu veux tourner sur toi, tu sais, quand tu veux pivoter sur toi. Peut-être, oui. Parce que là, j'ai voulu attraper les cartes, ça m'a fait mal. Oui, quand je tourne le cou, ça me fait mal, oui. D'accord, ok. Bon, j'espère que tout ça, tu vas t'en libérer. J'ai entendu du... T'as dit quelque chose? Oui. Non. Parce que ça fait des drôles de bruits dans le téléphone, donc j'ai cru que tu parlais. Non, c'est bon. Je remets mon collier en place. D'accord. Alors, donc je commence les vies antérieures. Hein. D'accord. Donc s'il vous plaît, pour Josiane. J'entends, il y a une rétribution. Alors, c'est quoi sa rétribution? Ah,
purée, encore un mot, je dois aller chercher. Il y a une rétribution. Ah. J'arrive aux vies intérieures et on me dit ça. Il y a une rétribution. Je connais pas du tout ce mot-là. Allez, ah. Rétribution. Rétribution, hop. Allez. Rétribution, ainsi que le synonyme dictionnaire. Je vais rentrer dedans. Châtiment. Oh. Rétribution, définition. Oh là là, vous avez tout un pavé. Payer, percevoir une rétribution. Ah, tirer une rétribution d'un travail. Proportionner la rétribution au service. Faible, légère, mince, rétribution matérielle, pécuniaire. Taux d'une rétribution. Oh punaise. Récompense ou punition matérielle ou spirituelle que valent à une personne ou à une collectivité ces sanctions. Oh, même en lisant ça, je comprends toujours pas. Rétribution des actes. Juste rétribution d'une faute. Ah, alors donc c'est quand j'ai voulu. Donc le fait que tu aies beaucoup souffert avec les hommes dans cette vie, ouais, ça continue les mains, c'est peut-être, c'est ça, rétribution des actes. Juste rétribution d'une faute. Une épouvantable hérésie qui avait souillé l'âme du peuple anglais, qui avait porté à combattre toutes les nations de la terre et qui avait attiré sur lui une juste rétribution. Donc là où tu as vu que tu avais beaucoup souffert dans cette vie au niveau relationnel et tout ça, c'est une rétribution. Tu es dans un rééquilibrage karmique. D'accord. Voilà. Ok, parce que je connais pas du tout ce mot-là, et là, d'un coup, je prends les cartes et on entend rétribution pour Josiane. Donc, bah maintenant tu sais, t'es fixé. Tout ça, tu l'as vécu pour une raison, c'est un rééquilibrage. Hop. Bah, j'espère que je vais m'en rappeler de ces mots que j'apprends, parce que des fois, ils m'envoient des mots que je n'ai jamais entendus. Alors, s'il vous plaît, pour Josiane. Ah, quand il y a deux cartes, je ne sais jamais laquelle je dois prendre. Hein. Je mets les deux là, je verrai. Et donc, oh, bah du coup, je ne sais plus, purée. J'avais un élan pour prendre une autre. Bon, je vais déjà prendre ça et on va voir. Guérisseur, guérisseuse. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai les mains qui grattent. Et là, tu as la carte de guérisseur, guérisseuse qui sort. Voyageur, partir. Est-ce que tu bouges facilement? Est-ce que tu avais l'âme voyageuse? Ou est-ce que tu déménageais facilement dans ta vie? J'ai pas mal voyagé, oui. Voilà. Déménagé, oui. Voilà. Tu avais une vie de nomade dans une autre vie, et c'est pour ça que tu es quelqu'un qui bouge facilement, qui peut... Tu as peut-être un petit peu du mal à rester sur place, et tu bouges facilement, tu déménages facilement, et tu aimes voyager. Donc, ok. D'accord. Relation karmique. Hop. On va voir ce qu'elle veut dire. Et santé. Je vais prendre donc les quatre là qui sont sortis, on va s'arrêter là, on verra. Guérisseur, guérisseuse. Hop. Ah bah tiens, la valise elle est là. Je vais la mettre ici. Guérisseur, guérisseuse. Cette carte révèle que vous avez été guérisseur ou guérisseuse dans une vie antérieure. Vous avez conservé ces connaissances qui sont aujourd'hui incrustées au plus profond de votre inconscient. C'est la raison pour laquelle vous savez instinctivement soigner et vous avez un don naturel dans ce domaine. Donc, tu n'en es pas encore consciente et eux, ils le savent déjà. Vous avez tiré cette carte pour vous aider à prendre confiance en vous en tant que guérisseur. Peut-être envisagez-vous de prendre des cours ou d'embrasser une carrière dans la santé, sachant que tu as la carte de la calice santé qui est sortie. Et depuis tard, mes mains, elles grattent. Et en plus, je t'ai dit de t'occuper du citron. Donc, à mon avis, Josiane, tu vas commencer à prendre les soins. Voilà. J'aime bien soigner. Hein. Ah bah, tu vois. Donc, peut-être envisagez-vous de prendre des cours
ou d'embrasser une carrière dans la santé. Cette carte indique que votre âme est connectée à ce thème. Même s'il n'y a jamais de garantie absolue de succès, vous avez une passion et une vocation qui pourra être la base d'une pratique réussie dans ce domaine. Et toc, ça c'est fait. Ensuite, alors, la deuxième c'était les valises, je vais la lire. Partir ou voyager. Vous avez tiré cette carte à cause d'un vieux schéma qui s'est étalé sur plusieurs vies antérieures et qui a trait au fait de voyager ou de partir. Vous remarquerez peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes une sorte de vagabonde où vous voulez toujours être par mots et par vos. Vous désirez peut-être voyager souvent ou trouver une carrière qui vous permette de bouger tout le temps. Vous pouvez également avoir tendance à déménager fréquemment. C'est par nécessité que vous avez développé cette propension à partir et à bouger. Lorsque vous viviez dans la peau d'un bédouin ou d'un autre genre de nomade, sur un plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire ou quitté... Alors attends. Sur un plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire ou été quitté par un ou une partenaire qui voyageait. Cette sorte de mouvement impacte la situation sur laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Alors, on va lire la suite des cartes pour voir si elles se suivent. Relation karmique. Hop, la page elle s'ouvre tout juste. Hop, je te montre la carte. Relation karmique. Cette carte indique qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent de vies antérieures. Et chacun d'entre vous a mis fin à votre relation avec un déséquilibre karmique. Cela signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, abritent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés. Lorsque cela sera fait, vous serez délivré de la récurrence des schémas de relations destructrices et toxiques. Voilà. Donc dès le début, on m'avait donné au niveau du chakra du cœur tout ça, toutes les blessures que tu as, tout ce que tu as, tes douleurs, c'est dû à toutes ces colères, toutes ces trahisons, toutes ces choses par rapport au lien karmique. Et je t'ai dit rétribution, il y a un rééquilibrage karmique que tu es en train de faire avec tes anciennes relations qui étaient dans les autres vies que tu as ramenées ici. Et vous êtes en train de... Voilà, c'est en train de se faire. Bon. Je ne sais même pas si c'est pas déjà fini. Non, ça continue derrière. Dans certains cas, cette carte sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée issue d'une vie antérieure. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amour du passé ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Avec de saines relations de votre passé, vous éprouverez immédiatement un sentiment de confort et d'intimité. Vous avez obtenu cette carte en réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Par bonheur, vous pouvez faire appel au ciel pour libérer toute ancienne émotion ou énergie bloquée. Vous pouvez aussi vous laisser guider par un thérapeute en guérison, en régression vers des vies antérieures ou par un spécialiste en relation. Donc c'est pour ça que je te dis, si tu as encore le nom de Fanny qui revient, parce qu'elle est capable d'effacer ça, de nettoyer ça, et du coup normalement après tu n'auras plus de douleur, tu seras libéré de tout ça. D'accord. Donc on va lire la dernière carte, santé. Parce que c'était karmique qui m'a suivi et santé, c'est celle que j'avais tirée à la base. J'espère qu'elle va te parler. Parce que là on est sur la bonne voie déjà pour plein de choses, c'est génial. Ouais. Hop, santé, elle est où? A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S. Santé. Votre rapport à la santé et à la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans votre vie dernière. Il est possible que vous vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu atteindre dans votre corps sain.
Donc ça veut dire que même cette douleur, c'était fait exprès, sinon tu n'aurais pas pu expérimenter la vie telle que tu l'as expérimentée. D'accord. Vous avez également développé un talent de guérisseur. C'est pas possible, les cartes elles peuvent pas se tromper. Je me trompe jamais dans mes tirages. Comme je l'ai dit, là ça fait déjà 2 ans et demi que j'ai fait 1 an et demi gratuit avec des gens, des amis et tout ça pour apprendre. Oui. Et ça, là ça y est, cette semaine, ça va faire 1 an que je suis à mon compte. Enfin, j'ai commencé à me mettre à mon compte et ça a commencé vraiment le 5 septembre. Ça fait 1 an. Et depuis, je me suis jamais trompée. C'est pas possible. Pourquoi aujourd'hui Donc moi je te dis, vous avez également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres. En fait, vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies antérieures quand vous guérissiez les autres. À cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté, si bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à faire payer pour vos soins de guérisseur. Donc ça veut dire qu'en plus, tu es déjà en train d'imaginer que si tu étais une guérisseuse, tu le ferais gratuitement. Parce que tu aurais du mal à... Voilà. Parce que tu auras du mal à te faire payer. Ça vient d'une autre vie, c'est normal. Il est utile de comprendre que dans la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail. Même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. Voilà ma douce. Écoute, j'espère que tu vas me donner des nouvelles parce que là, Claire et toi, vous m'avez... franchement, c'est trop génial, c'est super intéressant vos histoires. J'ai vraiment envie de savoir la suite. Tenez-moi au courant. Hein. Oui, c'est elle qui m'a poussée, mais enfin, je voulais savoir quand même mes vies antérieures et tout. Voilà. Super. Ça va, ça t'a aidé, ça t'a permis à comprendre pas mal de choses? Oui, tout à fait. D'accord. Ah oui, je te remercie beaucoup. Oh, je t'en prie, c'est moi qui vous remercie toutes les deux d'être venues vers moi. Je vous fais plein de bisous à toutes les deux, à Claire et à toi. Plein de bonheur, plein de bonnes choses. Ouais, et puis surtout, vous me tenez au courant. Hein. D'accord, voilà. D'accord, y a pas de... Au revoir, ma belle. Au revoir. Ouais, gros bisous. Au revoir.